Ne force pas le pardon et ne laisse personne saboter ton processus de guérison, le processus de guérison de ton âme. Oui, ne force pas le pardon, ne laisse personne te pousser à pardonner des choses que tu n'es pas prête à pardonner et ne laisse personne te pousser à demander pardon pour des choses dont tu n'es pas coupable. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu une jeune femme, qui parlait de sa relation avec son papa, qui l'aurait abandonné depuis sa naissance et tout. Et quand elle a grandi, les gens, notamment son pasteur, lui a dit, il faut que tu ailles demander pardon à ton père. Voilà, il faut que tu ailles. Il ne lui a pas dit d'aller chercher son père, d'essayer, de se rapprocher de lui, de créer des liens. Il lui a carrément dit d'aller demander pardon à son père qu'il avait abandonné depuis son enfance. Elle le connaissait, elle connaît son père la connaît très bien. Il l'a vu grandir comme ça, sans se soucier et tout. Alors, lorsqu'elle est partie voir son père, elle a obéi aveuglement à son père spirituel. Elle est allée voir son père, chez lui, et elle lui dit, papa, je te demande pardon, je suis venue te demander pardon. Est-ce que vous savez ce que son papa fait? Son père lui a dit, je te pardonne. Et cette phrase de je te pardonne a blessé cette fille au plus profond d'elle-même. Parce que lorsqu'elle partait là-bas, elle pensait que le fait de faire le premier pas ouvrira cette conversation qu'elle aurait voulu avoir avec son père, cette conversation pendant laquelle son père, lui montrera quand même qu'il est désolé de l'avoir abandonné. Mais lorsqu'elle lui dit, papa, je te demande pardon, il dit, je te pardonne, et il reste tout orgueilleux. C'est pour cela que je vous disais hier que la mode pense que c'est toi qui leur dois des excuses. Les personnes qui t'ont fait du mal et qui ne savent pas se remettre en question, le fait que vous n'ayez pas de contact, que vous n'ayez rien en commun, ils pensent que c'est toi qui leur dois des excuses. Cette fille dit que le fait d'être allée voir son père a amplifié les blessures qu'elle avait en elle et qu'elle a haï son père de plus belle. Elle dit qu'elle a même eu en idée d'envoyer des bandits frapper son père parce qu'elle voulait que son père ressente ce qu'elle a ressenti pendant toutes ces années. Elle voulait que son père paye l'audace de croire que c'est elle qui lui devait des excuses. Elle n'a pas digéré ça. C'est pour cela que je te dis, ne laisse personne te brusquer dans ton processus de guérison. Ne laisse personne venir te faire la morale. Tu sais, dans la vie, il y a même ceux qui te demandent de pardonner. Des choses dont le concerné n'a jamais exprimé l'ombre d'un repentir. Il y a ceux qui te poussent même à aller demander pardon à des gens qui t'ont fait du mal. Ça, tu ne fais pas. Tu ne fais pas parce que ça va amplifier les blessures que tu as déjà en toi. Ne laisse personne venir te presser, venir troubler ton processus de guérison. On te dira que le pardon libère, le pardon fait grandir et tout ce blabla. Mais s'il est difficile de pardonner, s'il est difficile de demander pardon quand c'est même justifié, alors il est encore plus difficile de pardonner à une personne qui t'a fait du mal, qui ne sait jamais t'excuser, qui se comporte comme si ce qu'elle a fait est légitime. Il est encore plus difficile d'aller demander pardon à quelqu'un qui a posé des actions pour te faire du mal et qui ne s'en est jamais excusé. Oui, il y a des fous qui viendront te dire, toi va demander pardon parce que c'est ton tel, parce que c'est la famille. Toi à qui on a fait du mal, on viendra te dire, va demander pardon, ne le fais jamais. C'est pour cela que je prône beaucoup la connaissance de soi. Parce que lorsque tu te connais, lorsque tu sais qui tu es, en vérité, il sera très difficile pour les gens de te manipuler. Ça veut dire que lorsque tu exagères, tu dois quand même reconnaître que oui, quand même là, j'exagère. Mais lorsqu'on veut te manipuler, en te disant que non, t'es trop dur, tu ne trouves pas que tu alimentes des conflits, tu ne trouves pas que à cause de toi, il y a plein de choses sont brisées dans la communauté, dans la famille. Lorsque tu sais que ce n'est pas le but recherché, lorsque tu sais que ce n'est pas à cause de toi, tu resteras ferme sur ta position. C'est très important de connaître qui tu es, d'être honnête avec qui tu es. Lorsque tu exagères, tu te dis, j'ai quand même poussé le bouchon. Et lorsque tu fais ce qui doit être fait pour que l'ordre règne, plus tard, tu restes ferme sur ta décision. Tu dois être très dur, tu dois bannir, tu dois vraiment limiter l'accès à toi, à toute personne
qui te tient ce genre de discours, qui te dit oui, il faut aller demander pardon, surtout ceux-là qui te disent que c'est à toi d'aller demander pardon, il faut aller demander pardon, tu sais, ces gens-là très souvent, lorsqu'une personne auprès de toi te rabâche les oreilles pour que tu ailles demander pardon à tes oppresseurs et tout, c'est premièrement parce que cette personne elle-même faisait partie des gens qui t'ont fait ces choses, qui t'ont fait souffrir. C'est juste que tu ne l'as pas vu, t'as vu les autres. Cette personne que tu crois être bien, qui était restée près de toi, faisait partie des gens qui t'ont fait ces dingueries. Premièrement. Deuxièmement, ça peut être une personne qui profite de quelque chose de la meute. Et parce que ton comportement est en train de gâter son combo, chez la meute, à cause de ton comportement, toi qui es strict, toi qui es radical, peut-être si tu es lié avec cette personne qui a des avantages chez la meute. Voilà, je prends, peut-être si c'est ta mère, et ta mère est une suiveuse et tout, ta mère, voilà, elle a des avantages, on lui donne des petits trucs. Même si tu as raison d'être tel que tu es, le fait que ton comportement fait qu'elle n'a plus les avantages qu'elle a chez la meute, elle viendra essayer de te convaincre, toi, d'aller demander pardon à ces mêmes personnes-là qui t'ont rendu tel que tu es. Et ça, tu dois dire non. Que ça soit un père spirituel, ton parent, un ami, tu dois dire non. Et ne laisse personne te faire croire que tu fais mal, que tu es en train d'exagérer. Tu n'exagères en rien. On ne demande pas pardon à une personne qui est à l'origine de tes blessures. Ton oncle, il prend peut-être l'argent d'un projet que tu lui as donné pour garder. Voilà, peut-être tu voulais voyager, tu lui donnes cet argent et au moment venu où tu veux voyager, tu te rends compte que il a bouffé tout ton argent, tous tes millions. Et lorsque tu te lèves contre lui, les gens ne regardent pas ce qu'il t'a fait, ce qui a causé cette situation. Mais le fait qu'il est ton oncle, on te dit d'aller lui demander pardon, de lui avoir posé des questions, de t'être offusqué de ce qu'il t'a fait. Ça, tu ne le fais pas. Il y a dans d'autres familles, quelqu'un abuse une jeune fille et celle-là a le courage de parler, mais parce que c'est le grand-père de la famille ou l'oncle ou celui qui a de l'argent dans la famille, on te dit d'aller lui demander pardon. Ça, tu ne fais pas. Ça ne sera pas facile, hein, parce que même les gens qui sont supposés te protéger, qui sont peut-être tes parents, seront contre toi. Du coup, pour garder ta voix, pour garder tes valeurs, ça sera difficile parce que à un moment, tu te demanderas si tu n'as pas tort. Tu te demanderas si ces gens n'ont pas raison. C'est pour ça que je te demande de beaucoup investir sur toi, sur ta santé physique, ta santé mentale, sur le développement personnel. Tout cela te permettra de connaître qui tu es. Et donc, lorsque tu sais qui tu es, tu sais que ici, on essaie de me manipuler pour leurs intérêts et non pour mon bien. Tu sauras que ce que j'ai décrié, ce que j'ai dénoncé, avait raison d'être dénoncé. Les gens n'en ont rien à foutre de ta gueule. Les gens n'en ont rien à foutre de ta souffrance. Les mêmes gens qui viennent te parler, lorsque la meute te faisait des dingueries, lorsque tu souffrais, lorsque tu subissais peut-être des abus de toutes sortes psychologiques et tout, ils étaient muets. Ils étaient muets, ils étaient dans les Alpes, ouais, ils étaient mutes, ils étaient à Ouarzazate. Et dès le moment où tu décides, soit de te choisir ou de revendiquer tes droits, subitement, tu te rends compte que il y a des gens autour de toi, subitement. Il y a des personnes qui s'érigent en avocats défenseurs de la meute. Il y a des gens qui s'érigent en donneurs de leçons. Il y a des gens qui s'érigent en évangélistes. Mais rappelle-toi que ces mêmes gens étaient là lorsqu'on t'abusait, lorsque tu essayais de parler de certaines choses. Avant que tu ne deviennes la personne que tu es, avant que tu ne deviennes dur, ces gens étaient là. À chaque fois que tu as essayé de parler, on m'a fait ci, voilà, que ça soit des choses mystiques ou des mauvais traitements même. À chaque fois que tu as essayé de parler, à chaque fois qu'on t'a abusé, ces gens étaient autour de vous, mais ils étaient mutes. Ils étaient dans les montagnes. Et parce que le fait que tu te choisisses dérange la meute qui est sur un piédestal, la meute que tout le monde adule, il faut que on vienne te convaincre, toi, d'aller leur demander pardon, un pardon sur les blessures dont tu n'es même pas encore guéri. Ils s'en foutent de ton état mental, psychologique, émotionnel. Ce qui compte, c'est que leurs maîtres sont en colère. Leurs maîtres ne sont pas contents de toi. Donc, il faut que tu contentes leurs maîtres, qui sont la meute. Tu ne le fais jamais, même s'il faut que tu restes placé seul. Même s'il faut que tu restes seul dans ton camp. Il faut avoir des convictions fermes. Il faut avoir, il faut avoir des valeurs et rester ferme sur tes valeurs. Les gens n'en ont rien à prendre. Ils minimisent ce que tu as traversé. Pour eux, tu te plains trop. Pour eux, tu blâmes trop les gens. Tu veux même dire qu'on t'a trop fait quoi. Je me rappelle dans mon cas, ma maman, elle ne me l'a pas dit. Elle est partie dire ça chez mon frère. On lui a envoyé faire ceci dans les Canaries. Et alors, donc de toutes ces choses que j'ai vécues quand j'ai vécu chez
Ces gens, elle dit, et alors, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui n'ont pas été à ta place ne comprendront jamais les degrés de souffrance que tu as vécu. Cette souffrance qui justifie ta position. Ne les écoute pas. Il faut être têtu. Le Seigneur est avec toi. Ils ne te feront rien. Tu n'es pas là pour régulariser les relations familiales. Si la relation familiale, si la paix dans la famille doit régner, que quand toi tu te rabaisses, que la guerre éclate. Tu n'es qu'une personne lambda comme tout autre. Pourquoi on doit d'abord trop s'intéresser à ce que tu pardonnes, à ce que tu te coupes? Parce qu'ils veulent continuer à bouffer ton énergie, ils veulent continuer à saquer, ils ne veulent pas. Donc, le fait que tu te choisisses cause problème parce que ton énergie est leur butin. C'est toi qui apprends aux gens comment te traiter. Il ne faut pas que les gens s'habituent à ce que, peu importe ce qu'ils te fassent, il n'y aura pas de conséquences. Non, avec toi, apprends aux gens que lorsque vous me faites quelque chose, il y aura des conséquences. Même si je ne me venge pas de vous, mais ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme si de rien n'était. C'est toi qui apprends aux gens comment te traiter. Ce que tu laisses faire s'amplifie. Et n'aie pas peur de voir les gens faire face aux conséquences du non-respect des limites que tu as établies dans ta vie. Lorsqu'une personne outrepasse les limites que toi t'as mis ici, peu importe qui tu es, tu ne dois pas traverser cette limite dans tes interactions avec moi. Le jour où tu vas traiter la tête de la meute, tu vois cette personne que tout le monde adule, tu la prends comme exemple et tu brises son ego. Ça donnera une leçon aux autres. N'aie pas honte, n'aie pas peur, n'aie pas froid aux yeux lorsqu'une personne dépasse les limites que tu as fixées. Cette petite partie que tu as dit, vous pouvez entrer partout, mais si vous n'entrez pas, lorsqu'une personne fait ça parce qu'ils vont te tenter, ils sont toujours dans un rapport de force. Toi, tu as mis telle limite, je vais essayer de faire pour voir ce que toi, tu peux faire. Lorsqu'une personne outrepasse la limite que tu as mis dans ta vie, sers-toi de cette personne comme exemple pour montrer aux gens que c'est comme ça. Lorsque vous me chercherez, c'est comme ça. Tu vois la personne que tout le monde adule, le chef de la meute, brise-moi son ego. Pour que ça mette quelque chose dans la tête des autres. Que tu n'es plus là pour sauver les apparences. Et ne laisse personne te forcer à renouer des contacts avec des gens dont tu ne veux plus entendre parler. Des personnes avec qui tu ne veux plus traiter. Voilà, ne laisse personne, que ce soit ton père, ta mère, ton père spirituel et qui que ce soit. Dès que la personne veut commencer à dire, tu sais, tu lui dis, oula, tu arrêtes, ou ça s'arrête entre nous. Sois très strict. Et tu verras comment ta vie ira mieux. Les gens n'ont des limites que celles que tu leur donnes. Oui, et c'est toi qui apprends aux gens comment te traiter. Ça sera rêche, rude, mais crois-moi, dans leur cœur, ils te respectent. De tous les gens de ton âge, tes cousines et autres, toi, ils te respectent. Ils te critiquent à cause de ton attitude, mais ils te respectent. La meute te respecte dans le cœur.